Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de Majuscule Propos. Ce soir, on va parler de sport, un levier de développement quand BAL inspire une nouvelle génération d'Africains. Alors tout d'abord, avant de commencer, on va écouter le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, qui s'est exprimé sur la particularité de cette édition de Nile Conference. On écoute et on revient. Je pense que d'abord, comme je le dis, c'est un immense plaisir de nous retrouver ici à Kigali. L'organisation de ces compétitions de la Basketball Africa League est devenue un véritable rendez-vous. Et pour nous, le Rwanda Development Board, Visit Rwanda, l'un des premiers partenaires à croire en ce que nous faisons. Et comme je le disais aussi, le président Kagame est un grand fan de basket. Et on n'a pas seulement commencé par l'établissement de la Basketball Africa League, c'est quelqu'un qui est venu se déplacer, voir ce qui se fait au plus haut niveau, que ce soit au niveau des All-Star Games et autres. Et puis le Rwanda, je pense, a toujours cru au pouvoir du sport comme vecteur de développement. Les autres partenariats que Visit Rwanda a établis avant le nôtre, mais le nôtre est celui qui amène un événement ici, qui draine du monde, qui vraiment fait vivre Bank of Kigali Arena. Alors, le partenariat est extrêmement important et je pense que qui dit partenariat, c'est du donner, du recevoir. Je pense que des deux côtés, on est très satisfaits et on doit revenir ici pour les finales. Vous savez, on avait renouvelé, et je crois que c'est un signe, on avait signé au départ sur 3 ans, on l'a renouvelé après sur 5 ans. Et sur les 5 ans, on peut amener la finale, sur deux sur les 5 ans, on peut amener la finale dans d'autres pays africains avec l'accord de notre partenaire, parce que aussi, ils partagent comme nous que c'est un produit panafricain et il faut en faire profiter au maximum de pays africains possibles. Mais nous serons de retour ici pour les finales l'année prochaine pendant la saison 6. Voilà une des étapes de la 5e saison de BAL. Cette semaine, on s'était entretenu avec le président Amadou Gallo Fall pour nous parler de ses impressions et tout ce qui est en rapport avec la particularité de cette édition. Et aujourd'hui sur plateau, on est avec un invité, un des passionnés de sport, un expert en communication. Il n'est personne d'autre que Régis. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Que représente pour vous le fait qu'il y ait toujours une étape qui se déroule ici au Rwanda? C'est d'abord, le crédit doit être donné au gouvernement, à l'État rwandais, parce que tout commence toujours par le top. On a un chef de l'État, un président de la République, comme Amadou Gallo Fall en parlait tout à l'heure, qui a compris l'importance du sport, le vecteur que le sport peut être. Et donc, pouvoir avoir eu BAL au Rwanda depuis 2020, avoir eu les finales ici, et Amadou Gallo Fall parlait du fait que les finales vont revenir à Kigali, ça a donné une visibilité au Rwanda qu'on ne peut pas trouver facilement. Et ça fait que, justement, le Rwanda est véhiculé par le BAL. C'est quelque chose dont on avait besoin. Alors, dans son commentaire, il avait parlé aussi du contact, de l'importance que les Africains maintenant ne vont plus être obligés d'aller ailleurs pour être meilleurs. On revient sur l'impact en termes de continent et puis on va revenir avec ta passion de sport pour nous parler de toi personnellement. Absolument. Ce soir, à BK Arena, il y a eu ce qu'on appelle un tribute. On a rendu hommage à Dikembe Mutombo, qui a été un des premiers Africains à s'exporter vers la NBA, vers les États-Unis, où il y a ce qui se fait de mieux en termes de basket. Et il n'y a pas eu que lui, il y a eu Hakim Olajuwon, Manu Tbol, etc., Lou Holdenk. Et comme vous le dites, Amandine, pendant longtemps, il a fallu s'exporter pour pouvoir faire parler son talent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, au Sénégal, en Angola, au Ghana, en Égypte, au Maroc, à Kigali, à Johannesburg, on peut exprimer son talent sans devoir partir de là où on est. Ce qui n'a pas été le cas pour nous quand nous on était jeunes, parce que nous, on n'avait qu'ici. On ne pouvait pas s'exporter. Et donc, je suis un peu jaloux quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui qui a des installations extraordinaires, qui a cette possibilité de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau. C'est magnifique. C'est un point positif, puisque là, je pense que ça serait bien d'expliquer et comprendre.
encourager, comment c'est important. Donc le sport, ce n'est pas sur terrain seulement, il y a aussi en dehors du terrain. Mais on revient tout d'abord sur l'impact sur le continent africain avec Amadou. Cette année était historique, et même ici, d'être ici au Rwanda, parce que c'est la première fois que Kigali accueille des phases de groupe avec notre conférence du Nil, avec 3 nouvelles équipes qui participent à la Basketball Africa League pour la première fois. Les Nairobi City Thunder, c'est la première fois qu'une équipe du Kenya participe dans la ligue aussi, qui vont être rejoints par Al Ahly de Tripoli, qui est une nouvelle équipe. L'année dernière, c'était une autre équipe de la Libye qui avait représenté. Et aussi une équipe de l'Afrique du Sud, qui est une nouvelle équipe aussi. L'Afrique du Sud a été représentée par le passé par les Cape Town Tigers. Et cette année, c'est MBB, Made by Basketball, qui font leur participation pour la première fois, qui sont coachés d'ailleurs par un ancien champion de la NBA, Sam Vinson, qui a gagné le championnat NBA en 1986 avec Larry Bird et les Kevin McHale et toute cette grande équipe des Boston Celtics. Alors, ces 3 équipes vont rejoindre APR du Rwanda qui reviennent pour la 2e saison, et APR qui a aussi très bien représenté le Rwanda l'année dernière. Malheureusement, je pense que c'est le match décisif où ils ont perdu leurs 2 joueurs de leur honneur de jeu et le shooting guard. C'était un challenge difficile à relever, mais ils sont revenus, ils ont gagné le championnat du Rwanda pour représenter le Rwanda. C'est toujours un énorme plaisir d'être ici, à Kigali. Parlons maintenant de ce qu'il vient de dire et maintenant on regarde après le match. Tu as été au match hier. Je n'ai pas été hier et aujourd'hui je vais y aller mardi. J'attendais qu'on joue contre Tripoli, c'est une équipe libyenne qui est très très forte et je voulais que le niveau... Là, APR a gagné aujourd'hui et hier. C'est quoi ton commentaire après le score d'aujourd'hui, full time? APR a très très bien joué, a très bien joué hier aussi. 103 voilà. contre 81. Exactement, mais j'attends que le niveau se relève et donc demain, mardi contre Tripoli, on va atteindre des sommets. Là, ça sera très intéressant. Ok, super. Alors, ton histoire avec le sport, ça a commencé à quel moment de ta vie? Tout le crédit va à mon papa. Il m'a introduit très très tôt au sport. J'ai commencé à jouer au tennis à 5 ans, 6 ans, ou peut-être même un peu plus tard, mais en tout cas avant mes 10 ans. Je joue au football dans le quartier avec les jeunes, comme tous les jeunes qui ont grandi un peu partout dans le monde. Il aimait beaucoup la boxe, donc il m'a appris tout ce qui était mi-lourd à l'époque. Il y avait Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, etc. Il m'a intéressé à la Formule 1 avec Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, etc. Et donc, très tôt, il m'a baigné dans le sport et surtout dans le foot et le basket. Parce qu'il était très amoureux de ces 2 sports, le tennis aussi. Et ça a fait que ce sont ces 3-là pour lesquels je suis tombé le plus amoureux. Le basket, le foot et le tennis. Alors maintenant, on peut parler, vous avez eu la chance, votre père était passionné. Aujourd'hui, quand on parle du contexte actuel, pour un jeune, il y a les matchs qui se passent au BK Arena. Pour quelqu'un qui n'a pas encore, qui ne sait pas quel chemin prendre, quel message ou bien quel conseil pourrait donner à un jeune? Parce que normalement, c'est inspirant, mais il y a des fois, il y a des gens qui ne savent pas exactement par où aller, qui n'ont pas de parents pour les inspirer. Absolument. Par exemple, un parent qui a un autre métier, pour ne pas commenter. Absolument. Amandine, j'observe les jeunes d'aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir l'air hyper vieux, mais je les observe et je me dis, j'aimerais vraiment être à leur place. Parce que moi, à mon époque, j'aurais adoré faire la NBA, j'aurais adoré être un joueur de tennis professionnel. Mais à cette époque-là, c'était très très difficile de venir de là où on venait, donc de l'Afrique, du Rwanda, et de pouvoir accéder à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est possible, avec des compétitions comme la balle qui viennent chaque année ici, avec cette visibilité-là. Donc déjà, pour les jeunes, il faut savoir très tôt ce qu'on veut. Et puis ça va en amont et en aval. Il faut aussi que les parents accompagnent les jeunes. Parce que pousser, c'est pas le bon mot, mais accompagner. Mon père faisait autre chose, sa carrière est dans autre chose, mais c'était un passionné, c'était un mordu de sport. Et comme il a compris très tôt que j'aimais beaucoup ça, il m'a accompagné à faire du sport. Donc il ne faut pas décourager un jeune qui a cette ambition-là. C'est comme ça qu'on aura de grandes équipes
de foot, de basket, de tennis, de volley, de handball, etc. Ça demande à ce que le jeune sache exactement ce qu'il veut. Moi, j'ai été très chanceux. Je le voulais très tôt, ça n'a pas marché, je suis passé à autre chose. Mais même ce que j'ai fait après, c'était des carrières pour lesquelles j'étais passionné. Donc le mot qui revient à chaque fois, c'est la passion. Une fois qu'on est à la passion, c'est y mettre du travail. Et les deux, une fois qu'on les met ensemble, on provoque la chance. Voilà, alors quand on parle de passion, il y a aussi métier, puisque comme le président de la BAL a expliqué que c'est pas seulement, donc en Afrique maintenant, c'est pas seulement jeux sur terrain, il y a aussi des activités autour du sport de jeux de terrain, donc il y a la créativité, l'industrie créative, il y a aussi les performances, tout ce qui se passe là-bas. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré à part le sport normalement? Qu'est-ce que le sport a apporté dans ta vie professionnelle? Le sport, c'est quelque chose déjà qui crée une sorte de melting pot dans ta vie. J'ai été très chanceux en 96, j'ai été aux Jeux Olympiques très jeune pour représenter le Rwanda au camp olympique de la jeunesse, et ça t'apprend un peu comme un camp d'été à vivre avec les autres. Ça t'apprend une certaine discipline, ça t'apprend le partage, ça t'apprend de tolérer l'autre, ce qui est très important. Et quelque part, je trouve que tout ce qu'il y a comme activité à côté pour les DJ, donc l'industrie créative, pour les DJ, pour les artistes, pour les peintres, pour les designers, le sport se marie très bien avec toute autre activité. L'événementiel. L'événementiel. Donc moi, par exemple, pour ne pas revenir à moi, mais je suis obligé de le faire dans ce cas-ci, j'ai beaucoup baigné dans le sport, je suis dans l'événementiel comme carrière, je suis DJ à mes heures perdues, les trois se lient d'une manière ou d'une autre. Et je ne suis pas seul, on est nombreux à pouvoir naviguer ces eaux, et c'est quelque chose qui se fait très bien au Rwanda, se fait très bien à travers l'Afrique et un peu partout sur la planète. Alors, quels sont les défis actuellement que tu peux identifier? Je pense que nous sommes aujourd'hui reconnus comme une destination pour tout ce qui est sport hosting. On accueille très bien les compétitions sportives. Il va y avoir le championnat du monde de cyclisme bientôt au Rwanda, qui est une première au pays. On a eu le premier tournoi ATP de tennis professionnel l'année passée à Kigali, etc. Donc, ça serait important aussi que nous évoluions en termes de résultats sportifs. Accueillir, c'est bien, gagner, c'est mieux. Et même si on ne gagnait pas, se rapprocher le plus possible de la victoire finale, c'est-à-dire être compétitif. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football, à la Coupe du Monde. Là, on rajoute le nombre d'équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Donc ça serait important que ça ne soit pas toujours les mêmes nations traditionnelles, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun et les pays du Maghreb, qui participent à chaque fois. Le Rwanda devrait se tailler une place aussi sur le continent en termes de compétitivité sportive. Voilà, alors maintenant, revenons sur notre sujet. Aujourd'hui, on parle de sport, un levier de développement. Qu'est-ce que tu comprends par développement quand on parle de sport? Le développement, à quel niveau? À l'école primaire, au maternel, secondaire? Ça commence vraiment à la jeunesse même de l'existence. C'est-à-dire que, comme je disais, mon papa m'a beaucoup encouragé à faire du sport très tôt. Quand vous allez voir que les pays qui réussissent en matière de sport, les enfants sont encouragés très tôt. C'est-à-dire que vous avez des camps, voilà, vous avez des camps... Activité par exactement, scolaire. vous avez des camps pupilles, des camps minimes, des camps juniors, cadets, juniors, seniors. Donc c'est une évolution. Il y a un joueur de football qui s'appelle Lamine Yamal aujourd'hui, qui joue à Barcelone, au FC Barcelone, qui a 17 ans. Au début du Covid, il avait 13 ans. Très jeune, mais c'est vraiment, il a été développé par l'académie, la Masia, l'académie du FC Barcelone. On a la même chose au Real Madrid et dans beaucoup de clubs en Europe. Ça commence par la jeunesse. Il faut que la jeunesse qui va à l'école, de 9h à midi ou 14h ou 15h, puisse avoir le temps de faire des activités sportives. Il y a une expression qui dit « me sano in corpore sano ». C'est très important. Esprit sain dans un corps sain. Oh, wow. Très important. Okay. Alors maintenant, le Rwanda a un calendrier très intéressant par exemple, l'année dernière. Ça, c'est une année que je ne vais vraiment jamais oublier. C'était vraiment super par Tour du Rwanda. Donc, comment ça s'est déroulé? Je plaignais quelqu'un qui n'avait pas été au Rwanda l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est encore plus intéressant. Il y a eu Tour du Rwanda, il y a maintenant là-bas, il y a aussi marathon, il y a aussi le championnat de cyclisme. Est-ce que toi, personnellement, ou bien les autres, tu penses que c'est assez, on contribue, est-ce que tu contribues
ça bénéficie dans ton quotidien, les infrastructures, les opportunités qui sont mises en place? Il faut qu'on se rende compte qu'en fait, à chaque fois qu'on accueille ce genre d'événement-là... Je veux que tu insistes sur le fait de prendre quelque chose pour acquis. C'est là... Absolument. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire. Avoir les infrastructures, c'est bien. En profiter, c'est mieux. Donc, ça serait très bien qu'avec tout ce qu'on a comme compétition, vous en avez parlé, ce qu'il y a eu l'année passée, ce qui est cette année, ce qui viendra l'année d'après. Le Rwanda, encore une fois, c'est devenu Sports Tourism Destination. Ça serait important qu'on en profite. Moi, dans mon secteur, j'en profite parce que justement, grâce à l'événementiel, le DJing, etc., j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Ça devrait être le cas de tout le monde. Il faut que celui qui vend des brochettes, celui qui a ses motos, celui qui a son restaurant, son lounge, etc., puisse bénéficier du fait qu'il y a ce tourisme sportif, parce que ça ne s'arrête pas au terrain, ça ne s'arrête pas aux résultats, il faut qu'il y ait des résultats à l'extérieur du terrain également. Ok, on va donc maintenant parler, vous avez parlé de défis. Quels ont été les meilleurs moments du sport l'année dernière ou bien jusque-là, depuis qu'il y a les infrastructures sportives? J'ai adoré le Tour du Rwanda, c'était magnifique. C'était magnifique. La balle, chaque année, c'est devenu quasiment un rendez-vous incontournable. Je trouve que le public rwandais, c'est en train de monter en puissance. Il comprend de plus en plus ce que le sport apporte, pas seulement en termes d'être en bonne santé, mais en termes de visibilité du pays, en termes d'esprit de camaraderie, en termes de bien vivre. Et puis, tant que le pays gagne, nous gagnons tous de toute façon. Donc à nous de mettre la main à la pâte et de participer, et le pays gagne. Un des commentateurs de la balle s'est exprimé à la télévision rwandaise et a dit qu'à part le jeu, donc après, il y a comme un lien ou bien des amitiés qui se créent après, donc tout ça. Est-ce que maintenant, tu peux dire que tu es préparé comment par rapport au cyclisme qui va venir? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Si les gens ont une idée de ce que c'est, par exemple, le Tour de France, qui a lieu chaque année, qu'a gagné Miguel Indurain, Lance Armstrong, etc. C'est un rendez-vous, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est comme la Coupe du Monde de football, c'est un événement immanquable. Donc le fait que le championnat du monde de cyclisme, avec les plus grands cyclistes au monde, vient au Rwanda. J'y aurais jamais cru. Vous m'auriez parlé de ça il y a 20 ans, j'aurais dit il y a quelque chose dans votre café, c'est pas possible. Et bien là, c'est possible. Là, c'est possible. Et donc, à nous de faire vivre la chose, de vivre la chose pleinement, de vendre la chose, que ce soit en personne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les médias traditionnels. Il faut qu'on vende la chose pour que le pays en sorte gagnant. Voilà, alors pour parler directement d'une manière concrète pour la balle, donc pour parler du développement comme sport, comme levier de développement, pensez-vous donc que les ligues comme la balle donc, peuvent devenir une plateforme éducative au-delà du sport? Absolument, absolument. Encore une fois, je fais beaucoup le parallèle entre le sport et les études. C'est très important. Les études, c'est très, très important. Mais le moment qu'on a pour faire du sport est très important. Et on ne sait pas si cet enfant va finir avocat, médecin ou joueur de basketball. Pendant très longtemps, vous en avez parlé tout à l'heure, il y avait des parents justement qui avaient une façon carrée de voir les choses. Mon fils finira comptable, mon fils finira avocat, ma fille sera médecin, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens les mieux payés de la planète sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Stephen Curry, etc. Donc, il y a un avenir dans le sport, c'est un grand vecteur et économique, et de santé, et surtout de visibilité. Le Rwanda gagne énormément à ça. Et c'est pour ça que je martèle à chacune de mes réponses, nous gagnons beaucoup à vendre le pays à travers le sport. Alors, d'une manière concrète de votre côté, est-ce que vous avez une expérience, bien un témoignage d'un résultat des jeunes ou bien des gens que vous connaissez, les Africains ou bien particulièrement les Rwandais qui ont bénéficié donc, de l'investissement qui se fait dans le secteur du sport? Alors, je vais donner un exemple, mais qui va dans l'autre sens. Et c'est une très bonne question. J'étais à Atlanta en 96 quand Vénus Nyongabo, le Burundais, le seul Burundais à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques, a gagné la médaille d'or du 5000 mètres. J'étais adolescent, je suis allé à la cérémonie organisée par l'ambassade à l'époque, et
on s'est dit, c'est parti. Parce qu'il y avait d'autres grands coureurs burundais à l'époque. Artemon Atungimana, Dieudonné Kwizera, etc. On s'est dit, c'est parti, ça va devenir comme le Kenya, l'Éthiopie, la Jamaïque. On va avoir plein de grands coureurs burundais. Eh ben non, ça s'est arrêté là. Et je vous parle d'il y a 19 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu... Il faut que l'État, le privé et le sport doivent évoluer main dans la main. Il y a beaucoup à gagner à avoir un sport qui réussit, que ce soit en termes de tourisme, mais que ce soit en termes de résultats aussi. Et comme Amadou Gallo Fall le disait tout à l'heure, le président de la République l'a compris avant tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'on avait besoin d'installations, qu'on avait besoin de ce genre d'événements. Donc, les jeunes, en commençant très tôt, se donnent une chance d'exceller plus tard. Mais pour que cela arrive, il faut des infrastructures et il faut que l'État et le privé les accompagnent pour y arriver. Voilà, on va revenir sur Amadou Gallo Fall qui a dit l'importance. Donc, il a évalué sur les 5 ans et maintenant il fait comme un témoignage. On revient. En étant un produit fondamentalement ancré sur nos valeurs, sur nos talents africains et sur d'étaler toutes les possibilités qui existent sur le continent. Alors, depuis la première saison, quand on a lancé la Ligue dans la bulle, et nous continuons à parfaire notre niveau d'organisation. On apprend après chaque saison. Et les commentaires qu'on continue de recevoir, même récemment au Maroc, au Maroc, ils étaient incroyablement séduits, et des gens qui nous disaient que oui, ils ont des parents en dehors du Maroc qui regardaient les matchs et ils disaient que mais c'est incroyable, ils n'arrivaient pas à croire que ceci se produit en Maroc, est en train de se passer au Maroc. On entendait la même chose que quand les gens regardent, parce qu'il y a toute la diaspora africaine partout dans le monde qui regarde ces matchs, parce que comme je le disais, on est dans 214 pays à travers le monde. Alors les commentaires, c'est toujours, mais quand on regarde ce produit, on a du mal à penser que ça se passe en Afrique. Mais pour nous, le challenge, c'est qu'on arrête, qu'on comprenne que de très bonnes choses peuvent se faire en Afrique, par des Africains, parce que le talent que nous avons sur le continent n'existe nulle part. Et je ne parle pas seulement que de talent de basketteurs, mais de talent dans l'audiovisuel, dans les créateurs de contenu. Quand on est à Dakar Arena, tous ces designers qui viennent avec des tenues incroyables, du beau monde partout. C'était pareil au Maroc. Les artistes qui se produisent pour la première fois sur ces scènes. Et pour nous, c'est ça, c'est cette Afrique que nous avons toujours cru debout, qui nous a toujours inspirés. Et c'est l'opportunité de voir tout cela se manifester à travers cette ligue. Et je le disais aussi, on n'est pas venu dès le début, par exemple, lorsqu'on ouvrait les bureaux de la NBA en Afrique du Sud en 2010, pour dire que commençons une ligue professionnelle de basketball. On a pris le temps d'éduquer, d'évangéliser, d'aller partout, de nous engager avec, d'établir des relations avec des gouvernements, des ministres de sport et partout. Et au bout du compte, je pense qu'il y a cette constance dans l'effort et cette confiance en ce que nous sommes en Afrique et le talent que nous avons ici sur le continent. Et en construisant tout l'écosystème, cette ligue va continuer d'être vraiment une véritable vitrine où d'abord toutes les industries créatives vont être activées, mais au-delà de cela, on va continuer à créer de la valeur pour nos différents pays, pour nos différentes communautés, mais surtout utiliser le pouvoir fédérateur du sport pour nous impliquer dans des activités d'impact social positif en nous focalisant sur cette jeunesse, en arrivant en sorte que cette jeunesse croit et voit. Alors maintenant, on revient sur quel est ton commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire. Je suis à 1000% d'accord avec tout ce que Amadou Gallo Fall vient de dire et il parle du fait que, d'abord, la possibilité que la balle donne à tout ce qu'il y a autour, on en parlait tout à l'heure, créateurs de contenu, les autres sportifs, l'audiovisuel, il en parlait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est-à-dire, quand on voit que la balle est retransmise sur les télés nationales africaines, mais aussi sur une chaîne comme ESPN,
Moi, encore une fois, on m'aurait dit à 20 ans que le ESPN qui retransmet les matchs de NBA américaine retransmettre des matchs africains, j'aurais dit c'est impossible. Et donc on gagne énormément. Le fait qu'on est capable d'être dans les salons des gens dans d'autres continents est magnifique. On doit capitaliser sur ça. Mais pas que. Il faut aussi que les organisateurs de la balle, encore une fois l'État et le privé, prennent en compte ce qu'il y a ici. Il a parlé de ce qui se passe au Maroc, il a parlé de ce qui se passe au Sénégal. Là-bas, il y a quand même une petite longueur d'avance. Ils ont compris ça bien avant nous. Ce sont des pays qui se sont développés avant nous aussi, qui n'ont pas nécessairement rencontré les mêmes problèmes que nous. À nous maintenant de nous inspirer aussi de ce qu'il y a de bien là-bas et de faire quelque part pareil, mais avec notre sauce locale. Nous avons des créateurs de contenu ici. Nous avons un audiovisuel ici. C'est un challenge, mais ça peut changer. Il y a un dynamisme, il y a une jeunesse qui a une volonté. C'est faisable, mais il faut le faire. Merci beaucoup. On est en train de parler de sport, un levier de développement. Là, on parle de quand la balle inspire une nouvelle génération d'Africains. Le problème maintenant que tu identifies, à part le fait qu'on n'est pas en train de s'investir à fond, quels sont les autres défis ? Les autres défis, c'est que moi j'observe beaucoup ce qui se passe. Par exemple, je sais que la balle, c'est quand même une grande entité avec la NBA, avec NBA Africa. Donc, c'est très contrôlé et c'est normal ça. Mais on devrait aussi, quelque part, et ils ont commencé avec les fan zones l'année passée par exemple, c'était très bien l'année d'avant, j'aimerais voir beaucoup plus de contenu rwandais. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Moi, j'ai animé le lancement de la balle en 2020 avec Amadou Galofal, avec l'ancienne ministre des Sports, etc. Et je sentais un vent qui soufflait sur le Rwanda où on avait compris ça. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'on a les infrastructures, on a la volonté, mais je ne vois pas assez de contenu rwandais. C'est-à-dire, en termes de designer, comme il en parlait, Amadou Galofal, en termes d'audiovisuel, j'aimerais qu'on nous propose des émissions d'un certain calibre. Je suis prêt à contribuer. Si on me demande ma participation, je le ferai très, très humblement, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Des podcasts. Il devrait y avoir des podcasts sur la balle. Maintenant, les podcasts demandent des moyens. Les podcasts demandent des studios. C'est pour ça que je dis, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la bonne volonté, mais qui n'ont pas les moyens d'y arriver, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc je suis là un peu aussi pour qu'on essaye de voir ce qui est faisable pour qu'il y ait plus de contenu rwandais, pour que quand les gens repartent après avoir vu la balle, ou ceux qui voient la balle... Jusqu'à l'autre saison. Voilà. Qui ait une raison de vouloir venir au Rwanda, comme pour voir les gorilles, comme pour aller voir les volcans, comme pour aller voir le Big Five des animaux, etc. Il faut qu'ils repartent d'ici en se disant, oui, il y avait le basket, mais on a vu aussi ça. Mais on aimerait être interviewé par Amandine à Arbier et nous a paru comme étant une journaliste d'un certain calibre. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Il faut qu'on se démarque. Pour qu'on se démarque, il faut que le contenu soit créé. Mais il faut faire du bruit aussi. Il faut les canaux pour ça. Et pour ça, il faut un petit coup de main. Intéressant. En tout cas, c'est très intéressant. Alors là, moi, c'est comme... je vais te lancer un défi. Vous êtes passionné. Vous, en fait, le sport, pour vous, c'est comme joindre l'utile à l'agréable, puisque c'est une passion, mais aussi un métier, puisque vous faites des activités autour du sport. S'il était question de voir comment vous transmettez ce que vous avez trouvé dans le sport, dans l'autre génération derrière vous, est-ce que vous le faites d'une manière suffisante ? Très simplement, je dirais que j'ai un podcast qui s'appelle Facts Only, qui est en pause pour le moment parce que justement, ça demande beaucoup de choses, des infrastructures, du matériel, etc. J'aimerais pouvoir interviewer la jeunesse montante du sport, rwandais ou ailleurs, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais commencer par ici. J'ai interviewé Yannick Noah quand il était ici l'année passée. J'ai vu ça. Et c'était vraiment un moment clé dans ma vie. Mais je veux continuer à avoir ce genre de moment-là. Ça demande beaucoup plus que ma volonté, malheureusement. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul, encore une fois. Donc, ce que moi je suis prêt à faire, c'est ce qui est dans mon domaine. C'est-à-dire dans ce qui est l'audiovisuel, dans ce qui est la communication, dans ce qui est l'événementiel. Je suis prêt à apporter ma pierre à l'édifice. Encore une fois, il faut les moyens pour le faire.
Alors, vous avez parlé de contenu, vous êtes créateur de contenu. Est-ce que parce que moi, on est en train de parler de développement. Est-ce que vous, s'il était question de retourner à la case départ et de dire, vous avez parlé de jalousie parce que vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui qui a plus d'opportunités. Est-ce que vous avez pensé une fois à aller dans les écoles pour leur partager l'expérience, bien faire un tour? Ça vous dit quelque chose? C'est la prochaine étape. En fait, à part mon cas personnel, je me rends compte de plus en plus que la jeunesse, elle, n'attend pas ce que nous, on attend. Eux, ils ont compris, ils ont cassé les codes. Et j'adore ça. C'est-à-dire que eux, du sous-sol de sa maison, il est capable, un jeune homme, une jeune demoiselle est capable de lancer son podcast, de faire son live. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Évidemment, à un moment donné, il a besoin d'une certaine visibilité pour passer à un autre palier, à une autre étape. Mais eux, ils ont compris ça très tôt. Moi, ce que je veux faire, c'est aller dans les écoles secondaires, primaires même, pour motiver la jeunesse à justement se lancer. Expliquer. Exactement, se lancer dans tout ce qui est création de contenu, dans tout ce qui est journalisme, qui est ma première passion, sans devoir attendre qu'on vous tende la main. La main doit être tendue à un moment donné. C'est pour ça, je prêche beaucoup pour ça. Mais il faut d'abord cette volonté-là et il faut montrer de quoi on est capable d'abord, avant que cette main tendue vienne. Ok. Alors moi, mon inquiétude, c'était genre, je vois plus de personnes qui sont des communicateurs comme vous. Vous êtes experts, vous êtes passionnés de la communication, aussi du sport. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui prennent un petit temps pour retourner, genre pour dire, allez, c'est quelques minutes, c'est 1 heure pour aller en province, pour leur partager l'expérience, pour leur partager le trajet. Parce que maintenant, le problème, c'est je dirais, transférer la connaissance. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu comme une inquiétude ou bien une crainte par rapport à la jeune génération qui arrive, qui pourrait prendre votre place? Non. Le problème... Là, je parle aussi, c'est comme dans l'art et la culture, transfert de connaissances. Absolument. Il faut toujours vouloir que ceux qui viennent après vous fassent mieux que vous. C'est comme avoir un enfant. Ce qu'on n'a pas eu, on aimerait que l'enfant l'ait en beaucoup mieux. On essaye même de se réaliser à travers eux. Donc, non, moi, ce que je veux justement, j'ai fait la Rugunga ici à l'époque, j'ai fait le lycée de Kigali. J'aimerais retourner à ces écoles et à d'autres qui se sont créées depuis pour justement mettre l'emphase sur le rêve. Le rêve peut être réalisé. Il faut vouloir le réaliser. Et moi, je suis prêt à le faire. Mais encore une fois, aussi leur dire qu'avec leurs objets, c'est pour ça que j'aime la jeunesse d'aujourd'hui. Ils cassent les codes. Ils ont des téléphones. Des téléphones intelligents. Avec ça, tu peux faire une foule de choses. Avec ton laptop, tu peux faire une foule de choses, etc. Donc, eux n'attendent pas ce que nous attendons. Parce que nous, on a été... tout ce qu'on a fait est conçu d'une certaine manière. On a suivi un certain fil directeur et on continue à l'être. C'est pas bon. Eux, justement, ils n'attendent pas ça. Et ce qu'il faut, c'est leur donner un petit coup de main, un petit pep talk, comme on dit en anglais. Et ça, je suis prêt à le faire parce que justement, j'ai une expérience qui fait que je peux leur parler de ça et les motiver à ne pas lâcher, même quand on pense que c'est inachevable, etc. Leur dire que c'est possible. Ouais. Alors là, maintenant, on était en train de parler de développement. Normalement, quand on parle de développement, ça demande l'éducation. Quand on parle du primaire et tout ça, c'est leur partager l'inspiration. Si on parle de sport comme résolution de conflits, quel est votre point de vue sur ça? Les Nations Unies, déjà, ont un programme par rapport à ça. Ils ont compris ça très tôt. Ils ont des programmes qui visent à justement véhiculer la paix à travers le sport. Il n'y a rien de mieux au monde que, moi je le dis tout le temps, le sport et la musique sont les meilleurs vecteurs. Parce que nous, on chantait des chansons en anglais à l'époque, on ne parlait pas anglais. Mais la musique est un langage universel. On aimait Maradona, il y en avait qui ne savaient pas placer l'Argentine sur la carte du monde, mais qui adoraient Maradona quand il jouait au foot. Donc c'est un vecteur qui rassemble les peuples, c'est un vecteur qui peut mettre fin à des conflits, ou en tout cas mettre les conflits entre parenthèses, parce que justement quand on s'assit devant une télé pour regarder un match de foot, ou quand on est au Beke Arena en train de regarder un match de basket, on oublie nos différences. Et c'est pour ça aussi que quand vous voyez à quel point le pays investit dans des infrastructures comme le tapis, par exemple, sur lequel les gens courent et marchent ici à Kigali, il y en a 2 maintenant, je crois qu'il y en a d'autres qui sont en gestation, mais
tout ça, c'est pour rassembler les gens, c'est pour qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine union. Et ça, c'est véhiculé par le sport. Vous verrez à chaque fois qu'il y a des matchs FIFA, par exemple, il y aura toujours des messages anti-racisme, il y aura des messages... Il y a toujours de bonnes valeurs qui sont véhiculées à travers le sport. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'emphase sur le développement du sport dans le pays. Alors là, c'est clair, vous venez de le dire. Notre côté ou bien votre côté, vous êtes influenceur, enfin vous êtes, j'aime pas ce mot influenceur, mais il y a beaucoup de gens qui vous suivent parce que vous êtes communicateur et vous êtes dans l'événementiel. Quel message pourriez-vous donner aux gens qui ne sont pas au pays mais qui ont une autre image? Nous, on est ici. On est super bien, on regarde la balle et tout le monde est venu au Rwanda. Alors quel message pourriez-vous donner à ceux qui ne sont pas ici, mais par rapport à la désinformation? Donc quel message pourriez-vous donner Je leur dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se repose sur nos lauriers. On a beaucoup fait, l'État a beaucoup fait, le privé a beaucoup fait. On a la chance d'avoir un chef d'État extraordinaire qui comprend ça avant tout le monde. Mais maintenant, il faut que nous aussi, nous mettions notre main à la pâte. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais assis avec JJ Okocha, qui est une légende du football africain, ici. Et il avait une superbe vue de Kigali. Et il a regardé tout ce qui se passait. Il disait, vous avez un pays extraordinaire, vous avez un président extraordinaire, on vous le jalouse. Par contre, vous avez un problème. Quand je regarde, depuis que j'ai quitté l'aéroport, et ça fait 3-4 heures que je circule, je n'ai pas encore vu de terrain de football pour les jeunes, je n'ai pas encore vu de terrain de basket pour les jeunes, je n'ai pas encore vu de piste d'athlétisme pour les jeunes, etc. Ou même des jeunes qui courent, qui jouent, je ne vais pas dire à même la rue pour ne pas exagérer, mais en tout cas pas loin de la rue. Et je comprends pourquoi il disait ça. Donc il nous a lancé des fleurs, il nous a fait des compliments, mais en même temps, il déplorait certaines choses. C'est à quelle époque là? Il y a un an, 2024. Et je comprends pourquoi il dit ça. Parce que lui, il vient du Nigeria, qui est un grand pays de sport, qui est un grand pays en général, mais qui est un grand pays de sport. Et il est difficile, j'y étais l'année passée, l'année d'avant à Lagos, il est difficile de faire 100 mètres sans voir des enfants courir, sans voir des enfants jouer. Et c'est pas par hasard que le Brésil, le Nigeria, la Croatie, les grands pays de sport européens, etc., excellent dans le sport. C'est parce que, justement, il y a un engouement pour ça. On a poussé la jeunesse à le faire depuis très tôt. La NBA, vous allez aux États-Unis, au Canada, vous allez voir des terrains de basket un peu partout, des terrains de football américain, de hockey, de baseball. C'est encouragé. Il faut qu'on fasse de même. Le chef de l'État ne peut pas être partout. L'État ne peut pas être partout. Alors, à ces gens-là qui nous regardent d'ailleurs, qui ont des désirs d'investir au pays, qui ont envie de revenir mettre la main à la pâte, voilà une opportunité, par exemple. Créer des endroits pour cette jeunesse-là, que ce soit celle qui est privilégiée, celle qui est déshéritée ou celle qui est entre les deux, pour que cette jeunesse puisse se retrouver, puisse jouer à part l'école. Parce que la question que JJ Okocha m'a posée, c'est qu'est-ce que la jeunesse fait après l'école ici? Il rentre à la maison faire les devoirs. C'est quoi la réponse en fait? J'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse et quelque part j'avais aussi un peu honte parce qu'il a pointé du doigt un problème que je trouve qu'on n'adresse pas assez. Et encore une fois, comme je dis, il ne faut pas qu'on se repose sur le laurier. On a beaucoup fait, on a un État qui a beaucoup fait, un chef de l'État qui a beaucoup fait, mais il faut qu'on les aide aussi. Et ces diasporas-là, justement, avec son savoir, avec le fait qu'ils ont vécu ailleurs, qu'ils ont vu ce qui se passe ailleurs, peuvent venir et contribuer grandement à l'éclosion du sport dans le pays. Voilà, on est au 2e jour de la balle et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de... Comment est-ce qu'ils devraient... C'est quoi la description de balle? Quand on dit que balle... Nile Conference, c'est la première fois, donc c'est la particularité dont on nous a parlé de 2 pays, 2 équipes de l'Afrique du Sud et aussi de Libye. C'était nouveau, c'était ça la particularité. Quelle autre chose pourrais-tu dire à quelqu'un pour les encourager à venir? Parce que maintenant, il y a les infrastructures, il y a tout qui est en place. Parce qu'il faudrait vraiment éduquer, parce que vous êtes communicateur. Moi, en tout cas, après, je vais vous lancer des défis pour qu'à la prochaine, on puisse être sûr que c'est vraiment communiqué. Absolument. Alors, d'abord, communiquer à ces diasporas-là ce qui se passe et leur expliquer que, justement, moi, par exemple, quand j'y vais, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de spectacles. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que le basket, pour ceux qui regardent la NBA ou les ligues européennes, le basket ne s'arrête pas à ce que les joueurs font. Il y a les pom-pom girls, il y a des spectacles, il y a beaucoup de choses. Il y a des DJ, il y a beaucoup de choses qui gardent le réseautage, le public engagé, c'est très important. Et puis tout ce qui est food and beverages qu'on a autour,
tout cela est important aussi. Il faut que quand les gens aillent dans un arena ici, que ça soit pareil que ce qui se fait de mieux au monde. On n'a pas à envier ce qui se fait ailleurs, on a ce qu'il faut. Mais encore une fois, comme Amadou Gallo-Fall le disait, c'est à ceux qui font du contenu, c'est à ceux qui font à tous qui sont dans la mode, à créer, aux DJ, aux artistes, à créer et aller frapper aux bonnes portes. Et à ces portes-là où on frappe, à eux aussi maintenant, aux décideurs, de comprendre l'importance de donner une certaine visibilité à ces gens pour que justement la diaspora qui voit ce qui se passe ait encore un autre engouement par rapport à ça. Mais de prime abord, ce qui se passe à BK Arena est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde de le faire au moins une fois. C'est magnifique. C'est comme si c'est même pas comme si, on a ramené la NBA au Rwanda quelque part. Et c'est magnifique. Alors, vous, votre expérience, vous parlez de la diaspora, maintenant ceux qui sont au Rwanda, parce que ce n'est pas tout le monde qui participe, parce qu'il y a ceux qui sont très occupés. Qu'est-ce qui peut vraiment les attirer maintenant, ceux qui sont ici au Rwanda, qui sont occupés? C'était quoi ton expérience particulière? Donc, hier, tu as été au match, non? Non, j'ai pas encore, j'irai mardi. J'ai été les autres années, l'année passée, l'année Alors, quelle est donc ton expérience? Là, c'était la diaspora. Alors, pour ceux qui sont ici, parce que tout se passe ici, quel message pourriez-vous leur donner pour qu'eux aussi soient engagés et venir? Qu'on soit beaucoup plus, qu'on se fasse beaucoup plus entendre. C'est-à-dire qu'on entende les fans vraiment, comme dans les grands matchs de basket, faire du bruit. J'ai vu quand même à la télé aujourd'hui, hier, que ça allait. C'est bon, c'est un bon début. Mais qu'on fasse du bruit, qu'on se fasse entendre, que les fans de APR, il faut que les autres équipes, quand elles repartent d'ici, elles se disent ah, mais dis donc, ils jouent bien au basket, mais ils ont aussi une foule qui les supporte, mais d'une manière tonitruante. Il faut qu'on ait un amour pour le basket qui rivalise avec ce qu'on a pour le foot. Parce que quand on voit un match de football ici, on n'a pas besoin de dire aux gens d'avoir un certain engouement, ça se fait naturellement. Il faut que ça soit pareil pour le basket et pour les autres sports éventuellement. Là, c'est clair, pour ceux qui aiment le basketball ou bien le sport, normalement, ils y vont. Mais merci beaucoup parce que là, c'est un commentaire qui est intéressant puisque là, on était en train d'inviter ceux qui ne sont pas dans le sport, mais pour leur dire qu'il y a plusieurs activités qui se passent autour du sport. Alors là, maintenant, pour parler du calendrier. Là, il y a le marathon, Peace Marathon. Est-ce que tu as déjà participé à ça? Pas encore. Je veux le faire une fois. Je me suis promis que je vais le faire à un moment donné. Ils sont en train de faire chaque semaine. Ça sera peut-être pas cette année, ça sera l'année d'après, mais déjà le fait que j'y pense, ça veut dire que ça se fera l'année prochaine, l'année d'après, mais je vais le faire. Et les championnats du monde de cyclisme? Ça j'ai hâte. C'est quoi ton expérience pour Tour du Rwanda 2025 parce que ça fait... J'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que quand je vois le nombre d'équipes mondiales qui participent au Tour du Rwanda de manière annuelle, je me dis c'est comme si je regardais le Tour de France à la télévision. Ce que je faisais quand j'étais enfant et adolescent. Et je me dis, le fait que ça se passe chez moi est incroyable. Donc, je me dis, le championnat du monde de cyclisme, ça sera 2 fois, 3 fois, 10 fois plus que ça, avec la visibilité médiatique qu'on aura. Encore une fois, il ne faut pas que ces gens-là viennent et repartent en ayant fait leur compétition sans que nous gagnions quelque chose par rapport à ça. Donc il faut que tous les autres secteurs... Quand tu parles de gagner, tu parles de quoi en termes de... En termes de visibilité, ce que Amadou Gallo-Fall disait tout à l'heure, tout ce qui est créateur de contenu, tout ce qui sont dans la mode, tout ce qui sont dans l'industrie de la musique, tout ce qui sont dans l'événementiel, se faire un nom, profiter du fait qu'il y a des gens qui viennent de partout, qui peuvent, vous aurez tous les grands médias, vous aurez toutes les grandes plateformes qui seront là. À nous de profiter de ça justement pour gagner en notoriété, pas juste ici, mais en dehors de nos frontières. Vous êtes vraiment passionné de sport. Alors si vous n'étiez pas sportif, quel autre secteur auriez-vous investi? La musique. La musique. La musique. Parce que je trouve que le sport et la musique sont les domaines qui rassemblent le plus au monde. Il suffit qu'on aime la même chanson, on va commencer à se parler. Il suffit qu'on joue au golf ensemble, on va parler affaires. Il suffit que... Donc une discussion commence facilement quand on a des traits en commun, des points en commun. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le sport et la musique. Ok, super. Alors un dernier commentaire sur sport, levier de développement dans votre parcours. Un commentaire concret pour parler
est-ce que vous êtes d'accord d'abord que le sport est un levier? Bien sûr, vous avez fait un commentaire, Absolument. un commentaire concret dans votre vie personnelle ou professionnelle pour encourager un jeune qui aimerait emprunter votre carrière, même si vous avez beaucoup de casquettes. Je parle de carrière de Oui. communication. Absolument. Je l'ai dit en débutant l'émission. D'abord, merci de m'avoir invité parce que ça me permet justement de parler de cette passion-là. Mais je l'ai dit en début d'émission, pour les jeunes qui nous regardent, moi, je n'ai pas eu le privilège de pouvoir réaliser mes rêves sportifs. J'ai pu quand même aller aux Jeux Olympiques. C'était un rêve pour moi qui s'est réalisé. J'ai pu participer à certaines choses. Mais au-delà de mes 17-18 ans, l'école a pris le dessus, la vie a pris le dessus. Et il n'y avait pas les mêmes moyens qu'il y a aujourd'hui. À eux de comprendre que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire, surtout en termes de sport, et que justement, quand ils voient ce qui se passe à BK Arena, quand ils voient que APR bat des équipes kenyanes, sud-africaines, etc., que ces joueurs-là qui jouent pour APR, je parle des Rwandais qui jouent pour APR, peuvent s'exporter demain en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, et devenir les Dikembe Mutombo d'hier, les Hakim Olajuwon d'hier, etc. Je crois qu'elle est révolue l'époque où, comme ça l'était à la mienne, c'était soit tu vas en NBA, soit tu n'as pas réussi en basket. Et pareil pour les autres sports. Non. La NBA Africa est en train de faire un boulot extraordinaire, un travail extraordinaire, et la balle en est la preuve existante. Alors là maintenant, souvent il y a toujours quand on demande aux gens des filles, on parle de moyens et tout, on met les moyens de côté. On regarde ce qui est disponible en Afrique, les infrastructures, tout ce qui est disponible. Comment est-ce que quelqu'un peut comprendre? Parce que maintenant, quand on parle de sportifs, bien sûr, ceux qui sont sur terrain, il y a eu l'éducation et tout. Comme le président Amadou a dit que lui, il a commencé quand il y avait une bourse d'études et il est parti et tout ça. Si une personne maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas cette carrière de sport ou tout ça, comment est-ce que le sport peut être un levier de développement? Quand on parle de développement national, ça commence par le développement personnel. On se développe et on développe l'entourage et du coup, par conséquent, le pays. Comment est-ce que quelqu'un peut bénéficier de ce qui est disponible sans toutefois avoir cette passion de sport, genre je deviendrai sportif? Un message. Sans parler de créateur de contenu, parce que quand tu parles de créateur de contenu, là tu as toujours tendance à dire il n'y a pas de moyens, mais on met de côté. Je parle de ce que je sais, le mieux, bien sûr. Quelqu'un de 15 ans. Bien sûr. Sur le Quelqu'un de 15 ans aujourd'hui qui est, par exemple, en train de penser à se lancer en affaires. C'est un exemple. Hein. Il se dit je vais lancer un lounge un jour, être écrivain, etc. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à écrire qu'une histoire, qu'une réussite personnelle d'un jeune comme Amadou Gallo Fall, qui est parti du continent, qui s'est exporté pour aller étudier, qui est revenu, qui a lancé une plateforme comme Basketball Africa League. Amadou Gallo Fall est reçu dans tous les salons de chefs d'État de la planète sans problème. Pourquoi? Parce qu'il a réussi quelque part où la plupart n'ont pas réussi. Et c'est un parcours extraordinaire pour un auteur. Ça, c'est un livre magnifique. C'est un jeune du Sénégal qui a réussi à revenir investir chez lui. C'est magnifique. Et donc, on peut être auteur, on peut être écrivain, ne pas avoir des traits nécessairement avec le sport. Ouais. Et je me dis que les personnes qui ont écrit tout ce qui est livres sur Michael Jordan, sur Carl Lewis, sur André Agassi, Zinedine Zidane, etc., ne sont pas des sportifs nécessairement. Il suffit de briller dans ce qu'on fait, d'être bon dans ce qu'on fait, et de pouvoir justement avoir des événements comme la balle ou d'autres. Et donc quand on a des événements comme la balle, comme le championnat du monde de cyclisme qui viennent au Rwanda, et qu'on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, et qu'on a d'autres rêves qui ne sont pas le sport, voilà, qu'on a d'autres rêves, qu'on est jeune, ces rêves peuvent se marier très bien avec le sport. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, l'État, le privé doit faire ce qu'il doit faire. La jeunesse doit faire ce qu'elle doit faire aussi. C'est-à-dire, pour qu'on te donne un coup de main, il faut que tu t'aides toi aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il ne suffit pas d'être dans le sport. On peut faire autre chose et réussir à faire un mariage avec le sport qui est gagnant-gagnant. Donc tout le monde peut gagner. Ouais. Le sport est un vecteur de développement pour les villes, pour les pays, pour les économies, c'est prouvé. Si je comprends bien, alors il faut juste avoir un esprit ouvert, aller voir un match, parce que là on est au deuxième jour, il y a toujours jusqu'au 25. Donc pour quelqu'un qui a un rendez-vous d'aller regarder les Jeux, ça veut dire qu'il est question d'avoir un esprit ouvert et garder, donc être intentionnel dans ce qu'on est en train de faire
par exemple, tu viens de parler des écrivains ou bien ceux qui font la peinture et tout ça, on peut être inspiré. Quelle autre option à parler? Le marketing, par exemple. Je disais tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir un chef d'État extraordinaire qui vend le pays. C'est peut-être le chef du marketing du pays parce qu'il le vend très très bien. Quand vous voyez Visit Rwanda aujourd'hui, Bayern Munich, Arsenal, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, 4 grands clubs européens, on peut travailler dans la campagne Visit Rwanda sans nécessairement être du domaine du sport. On est en train de parler de marketing, on vend une marque, mais on la vend en sachant très bien que c'est une marque qui, dans ce cas-ci, celui dont je suis en train de parler, vise les grands clubs de football européens, la place footballistique européenne. Donc c'est une preuve comme quoi on n'a pas besoin d'être du milieu sportif nécessairement pour que le sport vous touche et pour que vous soyez un acteur principal. On n'a pas besoin d'être... Voilà. Alors comment est-ce que tu peux expliquer dans de termes simples à quelqu'un de entre 15 et 25, donc pour dire, vous parlez de marketing, là c'est quelque chose de haut niveau. Alors si mardi, tu as un jeune, tu achètes un ticket pour un jeune pour aller avec toi, comment est-ce qu'il peut comprendre le marketing, être inspiré? Bien sûr, il y a le match, il y a tout ça. Le marketing, contextualise ça. Par exemple, il regarde, il va sur le terrain, il y a un match. Comment est-ce qu'on devrait... Parce qu'on est en train de parler autour des activités, des activités du sport. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que le sport vraiment est un levier de développement? Ce jeune en question dont vous parlez, une fois qu'il est assis dans son siège, il verra le design du terrain, qui ne doit pas être uniforme. Ça, c'est une carrière. Le design intérieur, tout ce qu'il y a comme décoration. Moi, j'ai vu light. Les lumières. Voilà. La luminosité. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont éteint tout ce qui était lumière, ils l'ont feutré en tout cas, la lumière du public. C'est magnifique. Donc, c'est-à-dire, c'est comme en NBA en fait, on a vraiment la lumière sur le terrain. Était incroyable. Il était magnifique. Donc, un jeune peut être inspiré par les maillots des joueurs. C'est-à-dire, ça revient à la mode par exemple. Il peut se dire, ok, j'ai aimé les maillots de APR, mais je peux rajouter une touche kigaloise, une touche rwandaise au maillot que j'ai vu. C'est une autre façon de faire les choses. Il y a tellement de façons de pouvoir se mêler à la danse. Il faut juste avoir la bonne idée. Encore une fois, être passionné, c'est le plus important. Et frapper aux bonnes portes. Voilà, là on invite deux personnes, une personne qui est passionnée de sport et une autre personne qui vraiment veut contribuer. Une personne lambda qui découvre le sport. Voilà. Un dernier message à ceux qui nous suivent. Un dernier message, écoutez, d'abord merci encore une fois pour l'invitation à Amandine. Encore une fois, je martèle que c'est bien d'avoir des événements comme le bal, c'est magnifique. Le pays fait un travail extraordinaire. Il faut maintenant qu'il y ait des retombées par rapport au fait qu'on a ces événements-là ici. Il faut que le sport gagne en termes compétitifs. Il faut que le Rwanda devienne une nation qui compte sur le continent et mondialement en termes de sport. Accueillir, c'est bien, gagner, c'est mieux. Et puis surtout appuyer... Tu as parlé des écrivains, là ça m'a touché. Ça t'a touché. Il faut qu'ils écrivent ce qu'ils voient. Voilà, et surtout accompagner la jeunesse. Il n'y a rien de mieux que de voir une jeunesse qui est éperdument amoureuse de sport, qui en fait sa carrière et qui arrive à faire triompher le drapeau du pays grâce à ses connaissances sportives, grâce à ses résultats sportifs. Donc très important d'accompagner, d'encourager la jeunesse, un peu comme ce que JJ Okocha disait en remarquant ce qui manquait. Très important. Voilà, merci beaucoup Régis. Merci Amandine. C'était un plaisir. Rendez-vous mardi. Absolument. Pour un commentaire après le match que tu attends. Absolument. Voilà. C'était Majuscule Propos. Aujourd'hui, on a parlé de sport, levier de développement. On invite tout le monde à suivre les matchs, qu'on soit passionné de sport ou pas, mais on veut que tout le monde sache combien c'est important de profiter de ce qui se passe au Rwanda, à Kigali, au pays des 1000 collines. La balle est magnifique, comme Régis vient de l'expliquer. Absolument. Pour ceux qui n'ont pas encore été, vous ne savez pas ce que vous ratez. Franchement, je vous invite tous à y aller, au moins pour un match. Une fois, avec un esprit ouvert. Avec un esprit très ouvert, découvrez, vous y trouverez... Restez vous-même, vous n'avez pas besoin d'être sportif. Exactement, vous y trouverez votre compte de toute façon, donc ça vaut la peine. Merci d'avoir suivi Majuscule Propos, sport, levier de développement. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.